Coucou, 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 bonjour, 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 bonsoir, parce qu'il est 20 h, passé déjà. Alors, je me présente, je suis Floranda, la chante Floranda. Je partage mon expérience de vie, de couple et de vie chrétienne. Et je partage souvent des petites vidéos de louanges et d'adoration pour sensibiliser et mobiliser tout un chacun à préparer le sabbat. Le sabbat qui sont les temps de Christ. Alors, aujourd'hui, j'ai un thème à partager avec vous que j'avais annoncé sur ma page Facebook. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de la dot. Voilà, je vais vous parler de la dot. Je vais vous parler de la cérémonie de la dot. C'est-à-dire, pendant la cérémonie de la dot, qui est à même de recevoir la dot? À qui dont l'on doit remettre, à qui on remet la dot pour un mariage? C'est-à-dire, quand un homme veut une femme, quand un homme veut s'unir avec une femme, à qui cet homme-là remet la dot? La dot, qu'est-ce qui reçoit la dot? C'est la maman qui reçoit la dot. C'est la femme, la soeur qui reçoit la dot. C'est le papa qui reçoit la dot. C'est le beau-frère qui reçoit la dot. C'est le grand-père ou la grand-mère qui reçoit la dot. Bonne question. Qui est à même de recevoir la dot? Alors, vous savez, déjà je m'excuse parce que je vais commencer mon direct à 20 h. Je suis désolée, je suis rentrée du boulot. Voilà, je suis une femme mariée, hein, j'ai des enfants, donc il fallait que je m'occupe un petit peu de ma petite famille. Donc voilà, excusez-moi, je vais commencer à 20 h et j'ai un petit retard. Je m'en excuse. Alors, vous savez, je vais parler de l'autorité de l'homme. Vous savez, bonjour, il y a 2 personnes là déjà. Je vous salue, je fais des gros bisous. Je suis la chante Floranda. Je partage des thèmes. Bonjour Henriette, bonjour ma chérie, je t'embrasse. Donc voilà, je partage des thèmes très intéressants sur la vie de couple, sur la vie familiale et je partage mon expérience de vie chrétienne. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la dot. Voilà, de la dot. À qui on remet la dot? Qui a même de recevoir la dot pour la cérémonie de mariage? La dot, alors pour ceux qui ne sont pas des Européens, qui ne sont pas africains, qui ne savent pas ce que c'est que la dot, je sais qu'il y a des Européens, il y a certains Européens qui savent ce que c'est la dot, mais ceux qui ne savent pas, eh bien la dot, c'est en fait, c'est les fiançailles. Voilà, c'est les fiançailles avant le mariage. On se marie. Quand on se marie à la mairie, c'est parce que la Bible nous dit, la Bible nous dit de respecter les autorités. Alors, pour pouvoir respecter l'autorité, il faille qu'on passe devant le maire pour aussi célébrer le mariage, pour remplir les registres, pour qu'on soit enregistré en tant que mari et femme. Mais sinon, le vrai mariage en soi, c'est la dot, c'est les fiançailles, c'est la dot. C'est quand l'homme, c'est quand les 2 familles s'assemblent et que l'homme va se présenter devant les parents de sa future femme pour demander cette femme-là en mariage. C'est ça, c'est vraiment là le vrai mariage. C'est la base même du mariage. C'est en cela qu'on peut parler de mariage. Après la mairie, c'est la 2e étape. Et après, pourquoi pas, quand on est chrétien, la cérémonie religieuse, c'est-à-dire la bénédiction dans les assemblées chrétiennes. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de la dot. À qui l'on doit remettre la dot? Une très bonne question. Vous savez, je vais parler des hommes, de l'autorité de l'homme surtout. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 11, verset 3, que Christ est le chef de l'homme. Et l'homme est le chef de la femme. Alors, à partir du moment où l'homme est le chef de la femme, il a une autorité sur la femme. Il a une autorité sur cette famille-là. Il est l'autorité sur la famille. Il est le chef de la femme. Donc, il a une autorité sur la femme. Alors, cette autorité-là, en fait, en somme, il est de notre devoir quand on grandit, quand on est en famille avec notre père et notre mère, quand on devient des adolescents, on devient des hommes, des femmes, que l'on veut se marier, il est de notre devoir de continuer à respecter cette autorité-là. C'est-à-dire l'autorité du père prime encore plus. L'autorité du père prime encore plus. En fait, c'est pendant les moments là où tu quittes ton père et ta mère
pour maintenant entrer dans ta vie de couple, en tant qu'homme et en tant que femme, c'est en ce moment-là que tu dois encore plus valoriser l'autorité de ton père. D'où l'importance de la présence du père pendant la cérémonie de la dot. On ne peut pas faire une cérémonie de dot en l'absence du père. Il peut y avoir l'absence du père si le père n'existe plus, si le père est mort, si le père est décédé. Mais si le père est décédé, nous devons rester dans la lignée du père. Quand le père est décédé, il y a forcément quelqu'un qui prend la place de ce père-là, qui en Dieu met et joue le rôle de ce père qui a disparu, joue le rôle de ce père qui est décédé. Alors toi, homme, qui cherche à faire une cérémonie de dot, ou toi, la femme qui veut faire une cérémonie de dot, il est important que les deux pères soient présents. Le père de la femme et le père aussi de l'homme. Aujourd'hui, beaucoup de personnes font beaucoup d'erreurs. Moi, la première. Vous savez, on commet des erreurs, mais après, quand on prend de l'âge, on se rend compte des erreurs qu'on commet et on essaie quand même de rectifier cela par rapport vis-à-vis aux jeunes couples qui rentrent dans la vie de couple. Nous avons des enfants, nous devons leur inculquer les bonnes manières. Si nous avons fait des erreurs, que Dieu nous a montré maintenant ce qu'il nous a montré, et les enseignements et la vie de tous les jours, la maturité fait qu'aujourd'hui, nous comprenons, nous arrivons à comprendre la valeur de la vie. Il faut que nous inculquons cela à nos jeunes couples qui rentrent dans la vie de couple, pour ne pas faire les mêmes bêtises que nous. On ne remet pas une dot à une femme. On ne remet pas une dot à une mère. Non, la femme n'est pas une autorité sur la famille. Une maman n'est pas une autorité sur la famille. La Bible dit que Christ est le chef de l'homme et l'homme est le chef de la femme. Alors à partir du moment où l'homme est le chef de la femme, il a une autorité sur la femme. Alors quand tu fais une dot, tu ne peux pas remettre ta cérémonie de dot. Ta cérémonie de dot ne peut pas être remise à une maman, à une femme, à une soeur, ou à une cousine, ou à une tante, mais du côté de la mère. Non. On a souvent tendance à dire non, bébé, comme le père n'est pas là, ou bien comme le père ne s'entend pas avec maman, ou bien comme je ne m'entends pas avec mon père, eh bien je vais remettre ma dot, je vais remettre la dot à la mère de cette dernière. Non, c'est une erreur. Nous, les femmes, nous n'avons pas d'autorité. Nous n'avons pas d'autorité sur nos enfants. Ce sont nos hommes. C'est l'homme qui a une autorité sur la famille. L'homme est le chef de la maison. À partir du moment où l'homme est le chef de la maison, c'est l'homme qui a même de recevoir la dot. La bénédiction du père dans un couple est très importante. La bénédiction du père est très importante. Je ne dis pas que la mère ne bénit pas, la bénédiction de la mère n'est pas importante. Non, je ne dis pas ça. Mais le plus important, c'est la bénédiction du père. Parce que le père est le chef de la maison. Parce que le père est l'autorité sur la famille. Ne négligeons pas l'autorité des pères. Ne négligeons pas l'autorité d'un père. Les pères sont les chefs des familles. Les pères sont les chefs des maisons. Le père est une autorité. L'homme est une autorité sur la femme. Alors, à partir du moment où l'homme est une autorité sur la femme, l'homme est le chef de la maison. En ce moment-là, quand un enfant sort de la famille pour se marier, eh bien, il faille que l'autorité du père prime là. Il faille que l'autorité du père prime là. On ne remet pas la dot à une mère. On ne remet pas la dot à la soeur de la mère. On ne remet pas la dot au frère de la mère. Non. On remet la dot. On remet la dot au père de la mariée. En présence du père du futur marié. Vous allez me dire, et si le père n'a pas reconnu, la fille en question? Ou la jeune épouse en question. Mais si le père n'a pas reconnu la jeune fille en question, mais le père adoptif peut être présent, certes. Mais il faut que toi, la femme, tu t'arranges. C'est-à-dire que tu dois chercher à rencontrer ton père biologique. Ton père biologique.
Pour ne serait-ce qu'il bénisse ton mariage. Qu'il soit ne serait-ce qu'au courant que tu te maries. Vous allez me dire, mais non, il n'a pas, c'est pas lui qui m'a élevé, c'est ma mère qui m'a élevé. Mais si c'est ta mère qui t'a élevé, tu ne sais pas pourquoi. C'est-à-dire que ne rentrons pas dedans, en fait. Vous savez, les disputes, les disputes ou les mésententes, ou le fait que le père ne soit pas présent pendant notre enfance, machin, nous n'avons rien à voir dedans, en fait. C'est leur cuisine interne. Ce sont leurs cuisines internes, en fait. Vous ne savez pas pourquoi le père n'était pas présent. Vous ne savez pas pourquoi la mère a élevé seule. Vous avez élevé seule. Alors maintenant que vous avez grandi, que vous avez plus de la maturité, il est de votre devoir, avec la plus grande sagesse du monde, avec la plus grande sagesse, de chercher à savoir pourquoi le père n'était pas existant. Si vous voulez bien le savoir, vous pouvez bien. Si vous voulez le savoir, vous pouvez très bien le savoir. En fait, cette démarche-là est importante pour ta vie de couple. Cette démarche est importante pour la bénédiction de ton mariage. Ta mère ne va pas t'encourager, certes, parce qu'elle a eu mal. Elle a eu mal parce qu'elle t'a élevée toute seule. Elle a eu mal parce que ton père n'était pas présent. Et maintenant que tu es grande, tu as grandi, tu veux te marier, et bien ta mère va te dire forcément, mais pourquoi veux-tu rentrer en contact avec ton père? Il n'était pas présent. Mais c'est là que tu dois jouer, toi, ta sagesse. C'est là que tu dois être sage. Parce que tu es mûr. Tu es maintenant une femme. Tu n'es plus un enfant. Cherche à savoir si le père est existant. Cherche à savoir où il est. Cherche-le. Fais tes démarches pour savoir où il est. Et cherche. Et il te dira pourquoi il n'était pas présent pendant ton enfance. Il te dira pourquoi, s'il le veut. Il te le dira. Il te le dira. Il te le dira obligatoirement. Mais toi, ne l'en veux pas. Parce que en fait, tu n'as pas demandé à venir au monde, en fait. Tu ne sais pas ce qui s'est passé entre eux, en fait. Toi, tu le fais. Toi, tu fais cette démarche-là pour juste ton couple. Tu fais cette démarche-là pour ton mariage. Parce qu'il est important que le père biologique bénisse ton mariage. Tu vas me dire, il n'était pas présent. Non, non, mais il n'était pas présent. Ok. Il n'était pas présent. Ok. Ça, c'est entre lui et ta mère. Tu n'as pas demandé à venir au monde. C'est entre lui et ta mère. Mais cherche, à savoir ce qu'il est. À savoir où il est. Pour ne serait-ce que l'informer que tu te maries. Pour ne serait-ce que demander sa bénédiction sur ton mariage. Il y a plusieurs cas de figure. Il y a d'autres cas de figure où le père est souvent en désaccord. Ne s'entend pas peut-être. Il peut arriver que tu ne t'entends pas avec ton père, tu n'as pas envie tu n'as peut-être pas envie de le voir, tu n'es pas content de lui. Et tu vas peut-être te dire, non, je me marie, je ne suis pas content de mon père, on en dispute, machin. Mais en fait, tu dois t'arranger. Arrange-toi pour faire la paix avec ton père. Tu es obligé de faire la paix avec ton père quand tu sais que tu veux te marier et que tu dois faire ta dot. Tu ne peux pas rester focalisé sur le fait que, voilà, tu ne t'entends pas avec lui parce que vous êtes en désaccord et chercher à trouver une autre personne pour recevoir ta dot. Non. Cela même que tu vas prendre pour recevoir ta dot là, qui n'est pas ton père biologique, eh bien, la bénédiction de ton mariage n'a pas de sens en fait. N'a pas de sens. Le plus important, c'est la bénédiction de ton père biologique. Ton père biologique. Sa bénédiction est très importante. La bénédiction de la mère, certes, mais la bénédiction du père est très importante. Alors souvent, on a souvent tendance à dire non, c'est seulement le père je fais la dot, je demande la main de ma femme, j'ai besoin de ma future épouse, j'ai besoin du père. Mais le père aussi de l'homme doit être présent. En fait, l'homme aussi, le père de l'homme doit être présent. Les deux pères doivent être présents pendant la cérémonie de la dot. Il faut que les deux pères se jumelent. Les deux pères soient d'accord. Les deux pères bénissent votre cérémonie de dot. C'est très important. Je vous parle là pour vous faire comprendre qu'il est important, qu'il est très important que le père soit présent pendant votre cérémonie de dot.
S'il n'est pas présent, si le père n'est pas présent, qu'il est très loin, comme ce qui se passe au jour d'aujourd'hui en Europe, on a souvent nos parents qui sont à pépette les oies, qui ne peuvent pas forcément être présents. Et souvent on est pressé, on veut vite se marier, machin. Mais il peut y avoir un représentant. Tu dois t'arranger pour ne serait-ce qu'informer ton père, l'appeler. Il faut que ton père sache que si tu délais quelqu'un qui représente ton père doit donner l'aval. C'est-à-dire qu'il faudrait que ton père donne l'aval en disant oui, je suis d'accord que telle personne me représente pendant la cérémonie de ta dot. Il faut que ton père donne son aval. Il faut que ton père donne son aval. Très, très important. Beaucoup sont ceux aujourd'hui qui prennent les pères spirituels, les pasteurs, les amis, les machins pour représenter. Mais je vais demander la dot, je prends mon père spirituel. Non, 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 non. Ton père spirituel n'est pas ton père biologique. Ton père spirituel n'est pas ton père biologique. Ton père spirituel n'est pas ton père. Si ton père spirituel n'est pas ton père biologique, il ne peut pas être présent, ta dot, et rester focalisé sur cette personne-là en te disant, ben je me suis mariée, j'ai fait ma dot, je suis tranquille. Non. Sa bénédiction ne prime pas sur ta vie de couple en fait. C'est celui-là même qui t'a mis au monde. C'est celui-là même qui t'a mis au monde, ton père biologique, qui doit bénir ton mariage, qui doit être présent pendant la dot. Tu vas demander la main d'une femme. Tu vas voir les parents de la femme avec qui tu veux vivre, de la femme que tu veux prendre comme épouse, ben tu t'adresses auprès du père de cette femme-là. Mais tu ne vas pas t'adresser au père de la mère. La mère n'est pas le chef de la famille. C'est le père qui est le chef de la famille. La mère est présente, certes. La mère, elle est présente, certes. La mère, nous les femmes, nous sommes des aides auprès de nos hommes. La mère, elle est une aide auprès de l'homme. Un homme n'est rien sans une femme. On est bien d'accord. Mais c'est très important parce que l'homme est l'autorité sur la famille. L'homme est le chef sur la famille. L'homme est l'autorité sur les enfants. Alors quand un enfant doit se marier, il est important de chercher à rencontrer ton père et lui faire comprendre que papa, je me marie. Je me marie. Il faut que ton père bénisse ton mariage parce que c'est lui qui t'a engendré. Il est le père biologique. Si tu ne veux pas faire la paix avec lui, si tu ne veux pas le voir, ça, c'est un autre problème. Mais cherche ne serait-ce que à rentrer en contact avec lui. Qu'il soit d'accord. Pas forcément même qu'il soit d'accord, mais qu'il sache que tu te maries. Qu'il sache, ne néglige pas ton père. Il faut que ton père soit ou présent, soit bénisse ton mariage, ou soit informé. Sois informé que tu te maries. C'est très important. L'autorité du Père. On n'a pas le choix. C'est comme ça. C'est biblique. 1 Corinthiens 11, verset 3. La Bible dit dans 1 Corinthiens 11, verset 3, que Christ est le chef de l'homme et l'homme est le chef de la femme. Et à partir du moment où l'homme est le chef de la femme, il a une autorité sur la femme. Et il a une autorité sur la famille. Alors quand nous quittons la famille, que nous allons nous marier, que nous voulons faire une dot, c'est important que l'autorité du Père prime là encore toujours. Nous devons remettre les dots au Père biologique. C'est très important. Je vous en prie de grâce. Je sais qu'il y a des femmes qui vont dire « Ah non, j'ai élevé mon enfant tout seul, le père n'était pas présent. » Ok. Tu as élevé ton enfant seul, ok. Mais l'enfant, il est venu, au moins, il n'a pas demandé à venir au monde, en fait. Il n'a pas demandé à venir au monde. Donc toi, si tu aimes vraiment ton enfant, tu vas mobiliser même ton enfant, tu vas motiver ton enfant pour qu'il cherche à informer ton père que tu te maries. Ce qui s'est passé entre vous, ce qui se passait entre toi et ton mari, et ton homme, quand vous avez engendré votre enfant, le fait qu'il ne soit pas présent, votre enfant n'a rien à voir dedans. C'est votre cuisine interne. L'enfant n'a rien à voir dedans. Mais à partir du moment où l'enfant a grandi, que l'enfant est maintenant mature, qui veut se marier, tu ne peux pas, toi, la seule mère, prendre la dot. Tu ne peux pas, toi, la seule mère, être présent le jour du mariage. Tu ne peux pas, toi, être la seule mère présent le jour du fiançailles, qui est la dot. Non. C'est important que les deux parents soient assis. Et surtout, le plus important, le père. C'est très important. Ne négligeons pas cela. Aujourd'hui, la société d'aujourd'hui fait que il y a tellement de couples qui se séparent, tellement de couples qui se divisent, que malheureusement, nos enfants payent le pot cassé de nos difficultés avec nos maris, avec nos hommes. Les enfants n'ont rien à voir dedans. Non.
Moi, je connais un couple qui devait se marier, et ben, qui devait faire, qui devait demander la main à sa femme. Et ben, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que, en fait, eh ben, ce couple-là, ce monsieur, sa mère, en fait, ne s'entendait pas avec son père. Voilà, sa mère ne s'entendait pas avec son père, et donc, puisqu'ils ne s'entendaient pas, les deux ne pouvaient pas être présents le jour de la dot. Donc, ce qui est passé, c'est que pour couper la poire en deux, c'est sa mère qui s'est présentée, et elle a demandé au niveau de la dot, ils ont dit, mais il est où le père du futur mari? Et la maman a répondu en disant, eh bien, le père n'est pas là, mais je vous envoie mon fils. C'est-à-dire le frère du futur mari. C'est le frère qui a représenté le père. Mais c'est grave. C'est-à-dire l'homme se marie et c'est son frère, son petit frère qui représente son père le jour de sa dot. Mais ça n'a pas de sens. Ce n'est pas ton frère qui va représenter ton père le jour de ta dot. Non. Sachant que le père, il est existant. Sachant que le père, il est présent. Et le père apprend plus tard que le jour de la dot de son fils, c'est son fils qui l'a représenté pendant la dot de son premier fils, de son aîné. Mais il a eu mal, ce père. Il a eu très mal. Et en fait, à partir du moment où le cœur du père, quand le père a mal, mais ce n'est pas bon pour ta vie de couple. C'est une malédiction pour ta vie de couple. Ton couple ne fonctionnera pas comme il faut. Parce que le père a un chagrin. Parce que le père a mal. Il était présent et il apprend que, au final, c'est le frère qui le représente au jour de la dot de son aîné. Ça fait mal. Ça fait très mal. C'est important, il est très important de valoriser les pères. Valorisons nos pères quand nous faisons nos dots. L'autorité du père dans la vie de famille est très importante. L'autorité du père dans la vie de couple est très importante. À partir du moment où l'homme est le chef sur la femme, l'homme est une autorité sur la femme. Et donc l'homme doit être à même d'être présent pendant les fiançailles de nos enfants. Toi, la femme qui cherche à te marier, il faut que ton père soit présent au moment de ta dot. Toi, l'homme qui cherche à te marier, il faut que ton père soit présent au moment de ta dot. Ce n'est pas les femmes qui doivent recevoir la dot, non. Non. La femme n'a jamais été une autorité dans la famille, sur la famille. Regardez nous les femmes, quand on fait des enfants à la maternité, qu'est-ce qu'on fait? On met les enfants portent le nom du papa. Au jour d'aujourd'hui, vous allez me dire, ben, il y a des enfants qui portent le nom de la femme. Mais quand l'enfant porte le nom de la femme aussi, le nom de la femme vient en deuxième position. Mais on met toujours le nom du papa en premier et le nom de la femme en deuxième position. Ça, souvent, dans les états civils, ils le font. Mais classiquement et généralement parlant, à la base, quand on met un enfant au monde, eh ben, l'enfant porte le nom du papa. D'où l'importance de l'autorité du père dans la vie de famille. L'homme est le chef de la maison. Bon, aujourd'hui, l'émancipation de la femme a fait qu'on n'aime pas trop attendre ça. L'homme est le chef. Mais quand on dit l'homme est le chef, ça ne veut pas dire que nous sommes des esclaves. Non. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas la parole. Ça ne veut pas dire que la femme est négligée, la femme est bannie. Non. Nous sommes là, nous sommes des aides pour nos hommes. Nous sommes des aides pour les papas. Mais sinon, les chefs dans une famille, c'est l'homme, c'est le père. L'autorité dans la vie d'une femme, c'est l'homme. Alors cela doit continuer, bien sûr, quand nous devenons matures, quand nous nous marions, quand nous voulons nous marier, que nous passons par les codes, que nous voulons nous fiancer, nous voulons faire une cérémonie de dot, il est important que ce soit les pères qui priment. Nous devons toujours les rester dans la lignée du père. Si le père est décédé, ben vous restez dans la lignée du père. Ne vous dites pas que non, comme le père est décédé, eh ben, c'est la maman qui va être présente. Eh ben, comme le père est décédé, on prend le frère de la maman. Jamais une erreur à ne pas commettre. Le père est décédé et on prend comme la mère est présente, on prend le frère de la mère. Une erreur. Restez toujours dans la lignée du père. Le père est décédé, si la mère est présente, eh bien dans la lignée du père, il y a le petit frère du papa. Il y a celui qui a pris la place du père, qui a pris le rôle du père qui est décédé. Il y a le petit frère du papa. Il y a le cousin du papa. Mais restez dans la lignée du père biologique. C'est très important. C'est très, très, très important. Parce que, vous savez, c'est important parce que quand le père valorise
quand le père est valorisé dans la vie du couple, quand le père bénit le mari, quand le père est d'accord, quand le père est content, il n'y a rien de tel. Il n'y a rien de tel dans la vie de ce couple-là, en fait. Parce que le père a béni, le père a donné son aval, le père a donné son accord, le père a béni le mariage. Et même si le père n'est pas d'accord, quand le père, il peut arriver que le père ne soit pas d'accord que tu te maries, que le père refuse, hein, il n'est pas dans le refuse ton mari, ou refuse ta femme, la femme avec qui tu te maries, ou refuse l'homme avec qui tu veux te marier. Mais en fait, toi l'homme, je vais d'abord prendre l'homme, toi l'homme qui veut épouser une femme, et tu te rends compte que l'homme, le père de la femme, le père biologique n'est pas d'accord. Il faille que toi, tu fasses les démarches qu'il faut pour gagner le cœur du père de la femme. C'est très important. Vous allez me dire, eh bien, s'il ne veut pas, souvent il ne veut pas, mais moi je dois me marier. Mais tu sais, si tu aimes vraiment ta femme, tu feras cette démarche-là. Et vous savez, le père en question, il ne va pas vouloir du mariage. Il ne veut peut-être pas, peut-être pas de toi. Mais toi, en fait, le fait de le tanner, le fait d'insister, le fait de continuer à faire cette démarche-là, ça veut dire que la motivation que tu vas avoir, la motivation que le père biologique de ta future femme verra, la motivation qu'il verra en toi, va lui le permettre de t'accepter, d'accepter cette union. Pourquoi? Parce qu'il se dira quelque part que effectivement tu aimes sa fille. Parce qu'il voit l'effort que tu commets, l'effort que tu donnes pour chercher à le convaincre. Il voit l'effort que tu mets pour chercher à le convaincre. Il voit les démarches que tu mets en place pour chercher à le convaincre. En ce moment-là, il va accepter parce qu'il verra que tu aimes vraiment sa fille. Un père ne veut pas du malheur de sa fille. Il verra que tu aimes vraiment sa fille et il finira par accepter. Vice versa, la femme pareille. Tu veux d'un homme et tu vois que ton père biologique ne veut pas, n'est pas d'accord. Et bien fais les démarches. Pareil pour l'homme. Tu fais les démarches. Et il verra. Ça veut dire que tu vas tellement insister, tu vas tellement faire des démarches qu'il va se rendre compte que, ah, là, c'est le bonheur de ma fille. Je veux le bonheur de ma fille. Et il finira par accepter. Mais de grâce, ne rentrez pas dans la vie intime de nos parents, dans la vie intime de ton père et de ta mère. Ne rentrez pas dedans, ne cherchez pas à savoir, mais pourquoi elle n'était pas présente quand j'étais jeune, quand j'étais petit, pourquoi ma mère n'était pas présente. Ne cherchez pas. Ne cherchez pas, ne vous prenez pas la tête. Parce qu'en fait, ça c'est leur cuisine interne. Ça ne vous regarde pas en fait. Ça c'est leur cuisine interne. C'est-à-dire, laissez ce palabre-là à votre mère si votre père n'était pas absent. Laissez ce palabre-là à votre mère, à votre père si votre mère n'était pas absent. Mais vous, cherchez à avoir la bénédiction de votre père biologique pour que votre couple puisse fonctionner vraiment comme il se doit. Je vous le dis parce que c'est très important. Je vous le dis parce que l'autorité du père est très importante. L'autorité du père est très importante. Dans la vie d'un enfant, l'autorité du père dans la vie d'un enfant est très importante. Dans la vie maritale aussi, l'autorité du père, la bénédiction du père est très importante. Le père, même si le père se trouve à Pépette-les-Oies, qu'il est archi vieux, qu'il ne peut pas se déplacer, il doit entendre, il doit t'informer que tu te maries. Il doit savoir que, comme il ne peut pas se déplacer, il y a une tierce personne qui le représente. Et il doit être d'accord qu'une tierce personne le représente au moment de ta dot. S'il donne son aval, si tu l'as eu, ou tu as eu des infos, tu envoies des personnes et qu'on te dit oui, en fin de compte, le père est d'accord qu'une tierce personne le représente pendant ta cérémonie de dot. Tu es sauvé. Mais ne cherche pas à remplacer ton père s'il est présent, s'il est vivant. Ne cherche pas à remplacer ton père parce que tu ne t'entends pas avec lui, tu prends une autre personne pour recevoir ta dot. Non, non, non. Ne le faites pas. Ne le faites pas. Respectez l'autorité du père. Respectez l'autorité du père. C'est très important. C'est la Bible qui le dit, je ne l'ai pas inventé. C'est la Bible qui le dit. 1 Corinthiens 11, verset 3. Christ est le chef de l'homme et l'homme est le chef de la femme. L'homme est une autorité sur la femme. L'homme est une autorité sur la famille. L'homme est une autorité sur les enfants.
Alors, un enfant qui grandit, qui devient mature, un enfant qui devient adulte, qui veut se marier, il faut que l'autorité du père prime. Le père doit bénir ton mariage. Le père doit être présent pendant ton mariage. Le père doit être informé que tu te maries. C'est très important. Alors, surtout éviter les pères, les beaux-pères. Un beau-père ne peut pas être, c'est pas le beau-père qui doit recevoir ta dot. Ton beau-père ne doit pas recevoir, ton beau-père n'est pas ton père biologique en fait. Ton beau-père n'est pas ton père biologique. Même si tu es élevé, même si c'est lui qui a aidé ta mère à t'élever, il n'est pas ton père biologique. Par contre, le père adoptif, un père adoptif, ton beau-père peut être présent le jour de ta dot. Un père adoptif peut être présent le jour de ta dot, mais ce n'est pas lui qui doit recevoir la dot. Si c'est compliqué pour que ton père biologique soit présent, il a un frère. Restez dans la lignée du père, le père biologique. Restez dans la lignée du père. Cherchez à croiser le frère du père. Si le père n'est plus, qu'il est décédé. Il y a forcément quelqu'un qui joue le rôle du père qui est décédé. C'est celui-là même qui sera à même de recevoir ta dot. Si le père ne peut pas se déplacer, que vous n'êtes pas dans le même pays que votre père, il faut que vous l'informez. Il faut qu'il se donne son aval. Il faut qu'il soit d'accord qu'une tierce personne le représente pendant votre cérémonie de dot. La cérémonie de dot, c'est le jour où l'homme vient voir la famille de la femme de se marier. Et très important, les deux pères doivent être présents. Le père du futur marié, le père de la future mariée doit être présent pendant une cérémonie de dot. Ce n'est pas les femmes qui doivent recevoir la dot. Non. Le côté de la mère, oubliez. La mère ne doit pas recevoir la dot. C'est le père qui doit recevoir le dot de la dot parce que le père est l'autorité sur la famille, parce que le père est le chef de la maison. La mère, elle peut être présente pendant la cérémonie de dot. Il y a des communautés, des pays, des villes, des communautés qui n'acceptent pas que la mère soit présente. Mais il y a des communautés où la mère doit être présente. La mère peut être présente. Mais le père, ce sont les pères. C'est entre pères, les cérémonies de dot. Parce que le père est ton père. Le père est l'autorité sur ta vie. Ton père biologique, c'est celui-là même qui a l'autorité sur ta vie. Alors vous, mes chéris, ne vous dites pas que non, comme le père n'était pas présent, il m'a pas aidé pour élever mes enfants, je ne veux pas le voir. Ah non, 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 faites-le pour vos enfants. Fais-le pour ta fille. Fais-le pour ton fils, en fait. C'est important pour sa vie de couple. C'est important pour sa vie de famille. C'est très important. Même, ça veut dire qu'il faut que nous, les femmes, nous soyons sages. Nous avons tellement de valeur. Toi, la femme, même si les enfants sont matures, qui ne veulent plus voir leur père, toi, la femme, sois sage. Garde tes valeurs, tes valeurs de femme. Tu le fais pour le bien de ton enfant. Tu as élevé ton enfant seul. Ok. Tu as fait ta vie. Tu l'as élevé seul, tu as fait ta vie. Mais pense à l'épanouissement de ton enfant. Il faut que ton enfant ait la bénédiction des deux parents pour qu'il part dans la vie maritale. Parce que même si toi, tu as fauté dans ta vie maritale, même si toi, tu as été seul, que tu n'as pas pu rester avec ton homme, avec le père de tes enfants, tu ne voudrais pas que ton enfant, ta fille ou ton fils soit seul. Tu ne voudrais pas tu ne veux pas que tes enfants passent par le même chemin que toi. Alors si tu veux que tes enfants n'aient pas le même parcours que toi, il faut quand même que tu t'arranges pour convaincre tes enfants de chercher à informer leur père qu'il se marie. Ne serait-ce que présenter, ne serait-ce que sa femme. Papa, voici ma femme. Papa, voici mon mari. C'est important. C'est très important. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Voilà, respectez l'autorité des hommes. Les hommes aujourd'hui se négligent. Aujourd'hui, les hommes ne sont plus sages. Les hommes ils ont tellement de manque de sagesse, ce qui fait qu'ils perdent leur autorité, ils perdent leur valeur d'homme. Mais sachez que l'homme, un homme vraiment qui se respecte, doit savoir qu'il a une autorité sur sa famille, doit savoir qu'il a une autorité sur sa femme. Je ne dis pas que l'homme qui a une autorité, je ne dis pas que l'homme qui a une autorité sur sa famille, sur sa femme ou sur sa famille, doit écraser sa femme ou doit écraser sa famille. Non. Quand on dit une autorité, c'est que tu représentes, tu protèges ta famille, tu protèges ta femme, tu éduques tes enfants. Tout simplement. Tu apportes les besoins à ta femme. Tu apportes les besoins à tes enfants. C'est ça quand on dit qu'un homme a une autorité sur la famille. Tu apportes des instructions. C'est toi qui donnes les instructions à ta famille. Toi qui donnes les instructions à ta femme.
Ce ne sont pas des instructions pour écraser ta femme. Ce n'est pas de l'esclavage. Mais tu le fais avec sagesse. Tu le fais avec amour. Parce que la Bible dit, demande à l'homme d'aimer sa femme comme l'église. Alors si tu aimes ta femme comme Dieu a aimé l'église, tu ne veux pas bafouer. Dieu n'a pas bafoué l'église. Dieu a aimé l'église avec amour. Donc il faut que tu aimes ta femme avec amour. Il faut que tu aimes tes enfants avec amour. Il faut que tu exerces ton autorité sur ta famille et sur ta femme avec amour et avec sagesse. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Très très important, les cérémonies de dot. Nous avons commis beaucoup d'erreurs. Et vous savez, quand on ne fait pas de bonnes procédures, on ne fait pas les bonnes démarches, et bien ça joue sur la vie de couple en fait. Et si tu n'es pas mis spirituellement, si tu n'es pas assez solide mentalement, tu n'es pas assez solide psychologiquement, ton couple risque de tomber, tomber en fait. Tu risques de briser ton couple en fait. C'est la pure grâce de Dieu qui fait qu'aujourd'hui, nous, certains couples qui, n'ont pas eu les bonnes procédures qu'il faut, ont pu tenir. C'est la pure grâce de Dieu, en fait. Alors, quand la pure grâce de Dieu a pu nous aider à consolider nos couples, à tenir dans nos couples, maintenant que nous le savons, je ne peux pas le garder, en fait. Je suis obligée de le partager pour, ne serait-ce que, aider, apporter cette information-là pour que d'autres couples, d'autres personnes qui rentrent dans le couple puissent savoir comment entreprendre cette démarche-là. Je le dis toujours, aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants. Ce que tu sais qui est bien, ce que tu sais qui n'a pas été bien, ce que tu sais qui est bien, il faut le partager pour le bien-être de tout un chacun. Aimons-nous vivants. Ce que tu sais qui est bien, ce que tu sais qui est bien, ne le garde pas pour toi. Partage-le pour aider ton ami. On n'est pas amis sur les réseaux sociaux comme ça en vain pour voir les photos ici et là. Mais on est amis pour partager ce qui est bien. Pour donner ce que l'on sait. Tout simplement. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, je vous embrasse. Merci pour ceux qui m'ont suivi, merci pour ceux qui sont restés là. Je reviens vous d'autres vidéos. Et puis, la prochaine vidéo, je vous parlerai de la différence d'âge en couple. L'importance de la différence d'âge dans le couple. Voilà. Donc, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Passez une bonne soirée et que Dieu nous garde. Bye.